Quiero dar ahora la palabra a Americans for Democracy and Human Rights in Bahrein y quiero pedir, por favor, que recordemos que este es un debate sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular el artículo 8 sobre toma de conciencia. Tiene la palabra, por favor. Madame la vice-présidente, nous aimerions attirer votre attention sur la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées dans les États du Golfe. Des crimes graves ont été commis à leur encontre et certaines sont devenues temporairement ou définitivement handicapées pendant leur incarcération. Le docteur Abdou Jalil Al-Sigaz du Bahreïn en est un exemple. Il est atteint de poliomyélite infantile qui a entraîné chez lui une paralysie partielle et l'a confiné dans un fauteuil roulant. Son handicap a été utilisé contre lui pour aggraver ses souffrances. Depuis son incarcération, la santé du docteur s'est fortement détériorée. Pourtant, les autorités carcérales lui refusent tout traitement médical et refuse de lui fournir des équipements tels que des bouchons en caoutchouc pour ses béquilles, ce qui entraîne des chutes et les moqueries du personnel pénitentiaire. Il existe d'autres exemples de prisonniers dans la région qui sont devenus handicapés de façon permanente à cause des graves tortures qu'ils subissent dans les prisons et qui pourraient être évitées si les gouvernements ne mettaient pas l'accent sur la torture comme technique d'interrogatoire. Les pays de cette région doivent respecter leurs obligations en vertu des traités internationaux en ne maltraitant pas les prisonniers handicapés et en ne négligeant pas les prisonniers qui ont un besoin urgent de traitement médical, qui expose d'autres personnes au risque de développer des handicaps en raison d'une négligence médicale. Comment les prisons peuvent-elles ne pas tenir compte des détenus handicapés et quelles recommandations ce groupe peut-il faire aux prisons de cette région? Je vous remercie. Gracias.